Bienvenue à tous en juillet de l'année du mentorat TIC. Ceci est la dernière leçon pour le contenu de juillet. Juillet, les méga trades sur le marché obligataire. D'accord. Et quand nous irons sur le marché obligataire, nous allons examiner, comme tout ce que nous avons étudié pour le contenu de ce mois, nous recherchons les tendances saisonnières. Et les tendances saisonnières sont très spécifiques au marché obligataire, car il s'agit d'un marché très répétitif qui se répète chaque année. Et c'est la tendance saisonnière pour les obligations, les bons du Trésor à 30 ans. Et il est évident qu'il y a généralement une certaine faiblesse en début d'année. Et s'inscrit dans un creux saisonnier. Il a lieu entre mai et juin, de mai à juin. Donc en mai ou en juin chaque année, un creux saisonnier se forme. Juin chaque année, un creux saisonnier se forme. Généralement, encore une fois, entre les mois de mai et de juin. C'est donc la première que je veux que vous recherchiez chaque année. Maintenant, avant que je ne dise quoi que ce soit, plus que je ne l'ai déjà fait, ce n'est pas parce que nous avons une tendance saisonnière à la baisse en mai et juin que l'on peut observer historiquement, ne signifie pas que chaque année va créer un creux saisonnier pour le marché obligataire en mai ou en juin. Cela signifie simplement que nous devons être à l'affût d'un tel que cela pourrait être le cas. Donc s'il doit y avoir une décision basée sur la recherche d'un mouvement important sur le marché obligataire, qu'il s'agisse d'une vente à découvert ou d'une vente à découvert, je pense que si vous faites l'analyse et étudiez les données historiques sur les prix, vous verrez que mai-juin, traditionnellement, ont une très forte probabilité de faire un plus bas. Ce n'est pas une garantie, ce n'est pas une panacée, ce n'est pas 100%. Donc, si vous l'appliquez, il y a de fortes chances que vous perdiez de l'argent. Il y a des chances que vous perdiez de l'argent avec d'argent. D'accord. Donc, je veux que vous vous concentriez principalement sur la période mai-juin. Chaque année, pour la formation d'un creux sur le marché obligataire, vous pouvez anticiper la faiblesse du début de l'année jusqu'à cette période de mai-juin. C'est une façon de rechercher scénario de négociation de l'âge. D'accord. Ou vous pouvez simplement rester les bras croisés et attendre les mois de mai et juin de chaque année et anticiper que les données techniques s'alignent sur les fondamentaux, ce qui est statistiquement prouvé. Il y a plus de chances d'atteindre un creux saisonnier se formant au printemps, début de l'été, sur le marché obligataire qu'à n'importe quel autre moment de l'année. Plus tard dans l'année, il y a les septembre, octobre, novembre, le septembre, d'octobre et de novembre. Vous pouvez constater qu'il y a deux creux importants à moyen terme qui se forment et ils sont généralement de courte durée. Ainsi, vous pouvez être un swing trader à court terme ou à long terme. Simplement un trader à court terme et anticiper les hausses dans ces périodes. Mais la principale période sur laquelle je souhaite que vous vous concentriez pour les mégatrades est la période mai-juin pour les obligations. D'accord, nous l'avons mentionné plusieurs fois tout au long de ce mentorat, mais le taux d'intérêt SMT va être cette petite balle d'argent que vous recherchez pour qualifier et confirmer que la mégatrade elle-même est en train de se développer. Les marchés sont régulièrement en tendance. Vous pouvez constater que, sur de longues périodes, les obligations évoluent généralement dans un environnement tendanciel. Cela ne veut pas dire qu'elles ne connaîtront pas de consolidation, mais cela signifie simplement que, en tant que caractéristique de cet actif, c'est historiquement et traditionnellement un marché à tendance favorable. Il a tendance à rester dans une tendance à long terme pendant un certain temps. Lorsque l'on recherche des mégatrades en obligations, il est essentiel de se référer aux obligations à 5 ans, les obligations à 10 ans, par rapport au marché des obligations à 30 ans. Cette application de l'analyse de la force relative aidera à choisir le bon moment. Avec l'argent intelligent, intervient et achète massivement le marché obligataire. C'est une chose d'anticiper le creux saisonnier en mai et juin. En mai et juin, et cela suffit pour vous donner un avantage statistique. L'avantage n'est pas de 100%, cela signifie simplement que vous avez un avantage statistique que le plus souvent, une dépression saisonnière se forme entre mai et juin. Par rapport au calendrier, année pour le marché obligataire. Cela signifie-t-il qu'il va augmenter le reste de l'année ? Non, cela signifie simplement que vous avez la possibilité de voir une reprise significative à partir des points bas de mai-juin.
Cela ne peut pas être qualifié tant que vous ne voyez pas une divergence SMT sur le marché des obligations à 5 ans, à 10 ans et à 30 ans. Alors, à quoi cela ressemble-t-il? Eh bien, lorsque vous cherchez un mégatrade, ok, je vais le simplifier de la même manière comme vous l'avez vu jusqu'à présent dans les 3 leçons précédentes. La première chose que vous recherchez est une tendance saisonnière qui se forme à la fin du printemps, au début de l'été, qui est le creux obligataire de mai-juin. L'étape suivante consiste à l'identification du flux d'ordre institutionnel et l'attente d'un PDA institutionnel à plus long terme. Ce que vous attendez, c'est d'anticiper la hausse de la tendance saisonnière, la tendance haussière sur la tendance saisonnière entre mai et juin. Vous allez identifier les flux d'ordre institutionnels. Vous attendez des signes indiquant qu'à plus long terme, le marché devrait rechercher des prix plus élevés. Et lorsque le marché entre dans une phase de décote, vous avez maintenant une scène bien préparée. Vous allez maintenant effectuer un balayage quotidien pour la divergence SMT des taux d'intérêt entre le 5 ans, le 10 ans et le 30 ans. Une fois que vous aurez obtenu une entrée sur la base du flux d'ordre institutionnel et des techniques d'entrée que nous avons couvertes dans d'autres parties de ce mentorat et qui seront spécifiquement expliquées dans votre contenu d'août PDF analyse descendante, vous anticiperez un mouvement ou une durée qui nous emmènera dans les mois d'automne. Donc, les hauts de l'automne, c'est généralement ce que vous visez. Cela ne signifie pas que le marché obligataire va se redresser aussi longtemps. Il peut juste se redresser 1 mois ou 2. Mais d'une manière générale, nous attendons la période septembre-octobre pour anticiper la formation d'un certain nombre de sommets à moyen terme. Après cela, les transactions à court terme commencent du point de vue des caractéristiques des obligations et chaque année, il est souhaitable d'en faire une routine. Mais l'essentiel est que vous ne vouliez pas surnégocier les obligations. Il faut s'attendre à ce que la période mai-juin marque le début de la tendance pour les prochains mois, au cours des prochains mois. Si vous faites cela, si vous restez les bras croisés et que vous attendez que cela porte ses fruits, vous allez d'abord développer une discipline. Vous aurez une approche claire et objective de la façon de négocier les obligations. Et c'est, comme vous le verrez, très cohérente avec de donner à un swing traders. À long terme, un modèle des traders de position. Et si vous négociez dans la direction que cette méthode vous donne, vous pouvez aussi faire des day trades et des one shot, one kills dans la même direction. Cette méthode vous donne donc la base pour négocier le marché obligataire dans son intégralité, de tous les aspects de day trading à court terme, scalping, le swing trading et le trading de position. On ne peut rien demander de plus. C'est la raison pour laquelle je l'ai gardé pour la fin. Les obligations sont un marché qui m'est cher et dont je suis très proche. Très proche, l'amour pour l'essentiel. Comme je l'ai dit, si j'étais forcé de quitter le Forex, si le Forex devenait non négociable, je reviendrais directement au marché obligataire et je suis sûr que je m'en sortirais très bien. Est-ce que je veux retourner sur le marché obligataire? Non, parce que je suis passionné par le marché d'échange. Passionné par le marché d'échange, car je pense qu'il est truffé de manipulations. Je sais donc ce que sont ces manipulations. Si cela devient impossible pour moi, je n'aurai aucun problème à quitter la classe d'actifs des devises et à retourner négocier des contrats à terme sur le marché obligataire et je n'aurai absolument aucune crainte de savoir si je pourrais ou non trouver une certaine cohérence. En soi, c'est un énorme vote de confiance en moi en tant que trader. Il se peut que vous n'ayez pas cette confiance, mais vous la développerez avec le temps, surtout si vous recherchez des mouvements importants comme celui-ci, parce que si nous avons ces grands mouvements qui commencent entre mai et juin et qui durent plusieurs mois, cela alimentera les autres marchés pour leur permettre d'entrer eux aussi dans des environnements tendanciels. Si ces mouvements ne se concrétisent pas en mai et en juin, ils ne créent pas de creux. Cela dissipera aussi d'autres choses dont nous parlerons en août dans les PDF et du contenu qui vous dit ce qu'il faut faire. Mais principalement pour la période mai-juin, nous voulons anticiper la formation d'un point bas sur le marché obligataire et donc une reprise dans les mois à venir après la formation de ces creux de mai-juin.
D'accord, nous avons ici un exemple de les trois spécifiques que vous devez examiner. Le premier est le bon du trésor à 5 ans. À 5 ans, le graphique du milieu est celui des bons du trésor à 10 ans. Et le plus bas est le marché des obligations du trésor à 30 ans. Lorsque nous examinons les prix, d'accord, je veux que vous appreniez à former votre œil, à anticiper des spécifiques. Il y a 2 points d'inflexion sur lesquels j'aimerais vraiment attirer votre attention. Le premier est le plus à gauche du graphique. Il y a un sommet d'oscillation, un retracement et la formation d'un autre sommet d'oscillation. C'est ce que l'on constate sur les 3 graphiques. Le bon du trésor à 5 ans le plus élevé, de 5 ans le plus élevé à un sommet d'oscillation plus élevé ou un sommet en formation, haut qui se forme. Et ensuite, le 10 ans a un sommet inférieur qui se forme. Et évidemment, la 3e année a également un sommet plus bas pour moi. Cela confirme ce mouvement à la baisse qui se négocie vers le bas dans le creux que l'on voit sur les 3 graphiques. C'est sur ce creux que je veux attirer votre attention. Ainsi, alors que nous voyons la divergence sur les sommets qui a conduit à ce retracement profond, comment pouvons-nous voir ce creux et pourquoi une telle réaction? À partir de ce creux, nous allons examiner cela plus en détail, mais pour l'instant, nous nous concentrons principalement sur ce point. Si l'on regarde maintenant les 5 années en haut, on peut voir que la période de 5 ans a atteint un plancher plus bas, les 10 ans au milieu a fait un plus bas plus élevé, et que la 3e année a fait des niveaux inférieurs égaux. Il y a donc une divergence ou divergence SMT des taux d'intérêt, et c'est cette divergence ici, 10 ans, n'a pas réussi de faire un plus bas, tandis que les 2 autres ont tenté de descendre plus bas ou ont atteint le même niveau. Les 3 marchés obligataires ou marchés du trésor doivent évoluer de concert. S'ils divergent et qu'il suffit d'un seul, c'est un signe avant-coureur, parce que l'argent intelligent fait un tel volume de transactions. Lorsqu'ils interviennent et commencent à acheter, ils vont répartir leurs risques à court terme, à moyen terme et à long terme. Pour cette raison et en raison de leur volume et de leur placement d'ordre, la corrélation entre les rendements à court terme, à moyen terme et à long terme va se fissurer, et les rendements à long terme. Le rendement à court terme est à 5 ans, le rendement à moyen terme est le rendement à 10 ans, et l'obligation à 30 ans est le rendement à long terme. Nous négocions l'obligation à 30 ans ou le rendement à 30 ans, mais nous utilisons les rendements à court terme, à moyen terme et à long terme à titre de comparaison. Pour voir quand l'argent intelligent, l'éléphant, s'enfonce dans la boue. Voici à quoi cela ressemble. Nous allons donc utiliser cet exemple en partant d'un cadre temporel inférieur pour aller vers un cadre temporel supérieur pour identifier à quoi ressemble cette empreinte de l'argent intelligent et comment vous pouvez l'utiliser pour créer des méga-transactions. Voici les bons du trésor à 5 ans. Et je veux que vous voyiez ce plus bas ici. D'accord. Et nous allons regarder le 10 ans. Et vous voyez cette divergence ici. Et nous allons regarder les bons du trésor à 30 ans. Vous pouvez voir qu'ils sont relativement égaux. D'accord. Donc les 5 a baissé, le 10 ans a divergé, et le 30 ans est resté pratiquement inchangé ou a atteint un niveau aussi bas. En soi, il s'agit d'un SMT. Il s'agit de la rupture de la corrélation normalement attendue sur les marchés des obligations et des bons du trésor. Ainsi, les marchés des bons du trésor à 5 ans, à 10 ans et des obligations à 30 ans devraient évoluer en tandem. Mais parce qu'ils n'évoluent pas en tandem, cela attire l'attention sur ce qui pourrait être un modèle d'accumulation d'argent intelligent. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de passer à une période quotidienne. OK, et ceci ne concerne que le mois de juin de 2008, et nous allons regarder 2008, 2009, jusqu'à 2017. Voici les 5 années du contrat de septembre 2008. Comme vous pouvez le voir, la période mai-juin, nous attendons la formation d'une dépression saisonnière, et le creux se forme en juin. J'ai zoomé sur un graphique intrajournalier, sur les taux à 5 ans, 10 ans et 30 ans à ce point bas. C'est ce que nous venons de voir dans les graphiques précédents. Voici le taux à 10 ans,
de la même période. Et voici l'obligation du Trésor à 30 ans. Encore une fois, la période mai-juin crée un creux saisonnier. La divergence S&T qui se produit ici, nous pourrions être un acheteur autour de 12,5. Disons simplement un 12,5. Et demi. Si c'est le cas, ce serait un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1000 $ par contrat d'un mouvement de la tendance saisonnière de juin à l'approche du mois de septembre. À l'expiration du contrat, il s'agit d'un contrat de livraison par appel d'offres. Nous allons examiner les contrats de décembre tout au long du reste de cette présentation, mais je veux vous montrer qu'en 2008, la tendance saisonnière était bien présente. Qu'en 2008, la tendance saisonnière était bel et bien là. D'accord? Et nous avons également vu que l'influence de septembre, qui était attendue pour les transactions à court terme, a également connu un rallye. Nous constatons également qu'au début de l'année, un déclin s'est produit jusqu'à la période de mai-juin, la période mai-juin pour que la tendance saisonnière se mette en place. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais 12 000 $ par contrat, c'est un rendement assez important en peu de temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois de temps pour gagner 12 000 $ par contrat. Il s'agit là d'une méga opération. Voilà à quoi cela ressemble sur le marché obligataire. Ce que nous allons faire maintenant, c'est examiner le contrat de livraison du mois de décembre 2008, puis nous commencerons à travailler de 2008 à 2007. De 2008 à 2017. Ok, maintenant nous pouvons voir le contrat de livraison du contrat de décembre. Il s'agit du Trésor à 5 ans. Comme vous pouvez le voir, nous avons des prix bas ou légèrement plus élevés. Ici, en consolidation, et nous sommes dans la période septembre-octobre où, selon la saison, nous nous attendons à voir des reprises. Je vais regarder le 10 ans. Vous voyez ici que le 10 ans fait un plus bas. Vous voyez cela? Nous avons donc un creux inférieur formé dans le 10 ans par rapport à l'indice des 5 ans qui n'a pas été en mesure de faire un plus bas. Dans le même temps, le bond du Trésor à 30 ans a atteint un plus bas. La période septembre-octobre s'étend donc jusqu'en novembre. Et nous avons un rallye très impressionnant. Encore une fois, nous allons supposer que nous aurions pu prendre une position longue à 1,14. Disons que c'est 1,14 $. Il y a une entrée. C'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 1000 $ par contrat. Prendre une position longue sur un bond du Trésor à 30 ans avec une tendance saisonnière et s'attendre à des prix plus élevés, et en utilisant la divergence SMT de l'indice. Des mouvements énormes sur le marché obligataire. Ce que je veux vous faire croire, c'est que, oui, ces mouvements sont possibles, mais qu'ils ne seront pas tous aussi extrapolés. Il s'agit d'un mouvement énorme. Mais le marché s'est déplacé vers le bas dans un réseau de rabais. Ici aussi. Le prix s'est éloigné et a commencé à briser tous les tableaux de primes et a commencé à se rallier à un objectif plus élevé. Maintenant, si nous regardons un graphique à plus grande échelle, et nous allons le faire maintenant, nous pouvons voir ici que le niveau de 1,14 était à l'intérieur d'un bloc d'ordre haussier, et il est également descendu et a supprimé les stops de vente à court terme. Il s'agit d'un graphique hebdomadaire avant ce mouvement extrapolé à la hausse. Voici la fourchette, le plus haut et le plus bas. Nous étions descendus dans une zone de décote, les arrêts ont été exécutés, bloc d'ordre haussier, boom, un rallye explosif des prix, une configuration de 1009 ici, période mai-juin. Vous verriez le quinquennat en juin, d'accord, vous pouvez voir un creux plus élevé se former ici. Donc cette ancienne dépression ici n'a pas été cassée par ce creux. Et sur le 10 ans, tout de suite nous pouvons voir qu'il a fait un plus bas, juste là. Et le marché obligataire a atteint un plus bas au cours de la période mai-juin. Nous pourrions être acheteurs sur le marché obligations. Marché obligataire. Encore une fois, nous allons utiliser ce niveau de comme entrée potentielle.
Retour au bloc d'ordre. Ici, la dernière clôture à la baisse. Le plus haut sur ce S2 et le plus bas ici a été atteint à... Nous allons donc dire que c'est que nous avons eu dans l'argent. Utilisez un bon gros chiffre rond. Ou dans les hausses de prix jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et demi ou par contrat. Il s'agit ici du contrat de septembre. Nous allons regarder combien il a roulé. Si nous passons au contrat de décembre, en sortant du contrat de septembre et en entrant dans le contrat de décembre, livraison en décembre, pour avoir plus de mouvement, nous allons donc référence début septembre dans le prix du contrat. Prix dans le contrat de décembre que nous allons voir maintenant. D'accord, c'est le mois de septembre ici. Et les prix augmentent de nouveau. Nous dirons 2, 3 000 et demi, 3 000 $ de plus. De variation de prix en passant du contrat de septembre à celui de décembre. Vous savez, en tirant le plus grand de la tendance saisonnière. Remarquez également que nous avons ce rallye de septembre, rally. La période octobre-novembre, nous obtenons ce que nous appelons le rallye trader à court terme, l'idée d'acheter les obligations en fonction de notre tendance saisonnière. Ici-bas, et de sortir d'ici sans même obtenir le plus haut et le plus bas. Environ 3 000 4 000 $ d'actions de prise ici, et ici aussi, donc en supposant que est entré à 18,5, à chaque fois 1000 et 2000, 3000, 4000, 5000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5 de beaux mouvements. Chacun d'entre eux ne serait pas considéré comme un méga trade. Mais la période de mai à juin, lorsque nous chercherons à nous positionner à la hausse, il s'agirait d'une méga transaction. Donc, le mouvement jusqu'à un 23,16, basé sur l'origine du creux de juin. Et encore une fois, le 5 ans n'a pas réussi à atteindre un plus bas, disant abaissé en juin, ce qui confirme la tendance saisonnière. Et elle scelle cette tendance saisonnière. C'est magnifiquement déroulé en 2009. Nous avons ici le billet de trésorerie à 5 ans en septembre 2010 et notre période de mai à juin. Nous pouvons voir que le marché avait déjà amorcé une tendance. Et pour le 10 ans, nous pouvons voir la même chose se produire ici. Période de mai à juin, nous allons regarder cela plus en détail sur l'intraday et sur les bons du Trésor à 3 ans ou les obligations du Trésor plutôt. Encore une fois, les marchés sont déjà dans un environnement de tendance. Nous allons donc examiner ce qui s'est passé durant cette période de consolidation. Nous allons donc examiner cette consolidation de la mi-mai à la mi-juin sur une base intrajournalière et nous verrons la divergence S&T qui existait. Ici, nous regardons les 5 ans et j'ai fait un zoom sur la période allant du 12 mai 2010 au 15 juin 2010. 15 juin 2010. Pour ce faire, il suffit de définir les paramètres comme suit. Allez à la ligne, intraday, afficher environ un mois de données, graphique de 2 heures, et mettez le champ de données dans lequel vous voulez passer en revue. D'accord? Et voici ce que vous obtenez en traçant ce graphique. Et vous pouvez voir que nous avons... Le mois de mai se prolonge en juin. Nous avons ce creux légèrement plus élevé ici. Et sur 10 ans, nous avons ce creux plus bas. Il y a donc d'emblée une divergence, les 5 années ne parvenant pas à baisser comme les 10 années. Et sur la 3e année, nous avons aussi ce plus bas. D'accord? Graphique en chandelier. Vous pouvez voir comment cela a fonctionné. En termes de flux d'ordre institutionnel, nous avons ici un écart de juste valeur. Le prix se négocie à la baisse. C'est là que se trouve votre tableau de décote. C'est dans un marché. Du haut vers le bas. Pourquoi pas ici, Michael? Vous auriez pu l'utiliser. Vous auriez pu utiliser cette fourchette, mais nous avons eu un mouvement de prix dynamique ici, et un mouvement de prix dynamique ici aussi. Nous venons tout juste d'éliminer celui-ci. Alors quel est le prochain tableau d'actualisation à la baisse? Ce sera celui-ci.
Et c'est là que les déviations se sont produites. Nous mélangeons donc les deux, plus bas, dans la troisième année, mais cela va jusqu'à un tableau d'actualisation. Dans le même temps, le 10 ans fait ce plus bas, mais pas le 5 ans. C'est donc là que se trouve votre modèle d'entrée de 2010, méga modèle d'entrée. C'est formé. Revenons au le marché obligataire et passons à l'échelle de temps quotidienne. Voici le cadre temporel quotidien pour le contrat de livraison de septembre 2010. Et nous allons dire qu'à 22h30, c'est notre entrée avec les obligations aux divergences S&P des taux d'intérêt. Ainsi, à 22,5 $, ici même, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 000 $ par contrat. Et ce n'est que le mouvement vers le haut avant septembre. Encore une fois, nous recherchons la période septembre-octobre pour obtenir notre sommet saisonnier, ou avant que le marché ne commence à entrer dans un modèle de swing traders, ou à court terme. Et regardons le contrat de décembre de 2010. Le prix baisse et tente une nouvelle fois de se redresser. Ne se négocie pas vraiment plus haut que le précédent, n'est-ce pas? Mais regardez ce qui se passe, nous avons le sommet d'octobre, et le marché finit par baisser. La tendance saisonnière s'est-elle donc manifestée et le marché s'est-il développé à ce moment-là? Absolument. C'est beaucoup d'argent pour une installation que vous attendez chaque année et que l'on essaye l'exploiter. Nous allons maintenant nous pencher sur 2011. Voici le contrat de septembre pour les bons du Trésor à 5 ans, 2011. Et nous sommes déjà dans les graphiques intrajournaliers, intraday, et nous allons faire un zoom arrière à partir de ce point. Je veux juste voir comment la saison peut parfois être un peu en retard. Et je veux aussi vous montrer l'occasion d'utiliser la force relative un peu différemment. De cette façon, vous pouvez voir qu'il ne s'agit pas seulement de regarder un creux à court terme contre un autre creux à court terme par rapport à un autre creux à court terme. Vous pouvez parfois il faut passer par un bas à court terme pour obtenir la mesure, et je vais vous montrer ce que cela signifie maintenant. Nous avons ce creux ici, et un autre plus bas. Vous voyez cela? Donc nous avons un bas, un plus bas, et un autre plus bas. Nous avons donc un bas, base inférieure, avant la reprise. C'est le cas pour les 5 ans. Maintenant, si nous regardons les 10 ans, nous avons la même chose ici. Nous avons un plus bas, et un autre plus bas. D'accord. Nous avons donc à nouveau la même dynamique. Les 5 ans et les 10 ans sont en accord. Voyons maintenant ce qu'il en est de la troisième année. Nous avons un creux, un bas plus bas encore. Non. Nous avons un niveau plus bas, plus élevé. C'est pourquoi, en utilisant 3 points de référence, on obtient un creux d'oscillation. Nous avons un creux d'oscillation ici, et ici. Le plus bas au milieu, plus haut, plus bas à gauche, plus haut, plus bas à droite. Comparativement, nous ne voyons pas cela se produire dans les 10 ans, et nous ne le voyons pas se produire dans les 5 ans. D'accord. Il s'agit donc d'une empreinte. C'est la même modèle d'accumulation de l'argent intelligent. Par nature, ou par description, la caractéristique de voir quand l'argent intelligent place son pied sur le marché. Mais c'est une interprétation différente, mais c'est le même résultat. C'est donc une interprétation différente, mais le résultat est le même. Regardez ces 2 points bas ici. Et ici, cela suffit pour donner la divergence, donc entre les 5 ans qui font ce plus bas ici, les 10 ans qui ont atteint leur plus bas niveau ici, le plus bas plus élevé de la troisième année. On commence par voir et anticiper ce bas plus bas. Et lorsque le marché commence à baisser, nous allons surveiller pour voir si c'est un 10 ans dans les 5 ans dans la troisième année le faire. Nous ne le voyons pas. Ok, donc la divergence s'est produite juste un peu tard en termes de calendrier saisonnier. Mais l'attente est toujours là. Et nous commençons à la chercher chaque jour. D'accord? Maintenant, nous allons sortir dans tous ces cadres temporels jusqu'au journalier. Et nous pouvons voir que le signal lui-même s'est formé le 8 juillet 2011.
OK, donc nous pouvons voir. OK, maintenant nous pouvons voir the Third Year Treasury Bond, et c'est le 8 du juillet de l'an 2011, près de l'extrémité inférieure de cette fourchette. Je suis désolé, se base ici. Les stops ont été pris, la fourchette est d'ici à ici, nous sommes toujours dans la décote. Le prix se négocie vers le bas dans bloc d'ordres ici et s'éloigne. Nous allons supposer qu'a posteriori et hypothétiquement, nous sommes entrés à 1,24, ce qui donnerait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 000 $ par contrat de mouvement de prix en utilisant la livraison de septembre. Et nous allons passer à, et permettez-moi de vous montrer rapidement à quoi ressemble le contrat à 10 ans en même temps. D'accord, rien ne saute aux yeux. Et il en va de même pour les 5 ans. Mais pour le contrat de décembre, si nous le reconduisons à l'expiration du mois de septembre, le mouvement à partir de septembre, nous pouvons voir que le prix bouge un peu et crée ensuite une baisse à court terme. Baisse dans un retracement de septembre-octobre, puis une nouvelle hausse jusqu'en novembre. Le marché entre donc à nouveau dans une phase de négociation à court terme comme nous l'avons expliqué au début de cet enseignement. Il s'agit donc de la période septembre-octobre. Nous sommes toujours à la recherche de ce sommet saisonnier chaque année. Et l'année de l'année est l'année de l'année. Ainsi, nous allons maintenant examiner l'année de l'année. Nous avons maintenant l'année de l'année, ici, période mai-juin. Il s'agit du bon du Trésor à 5 ans. Nous avons un plus bas ici, sur le 5 ans, juin, 10 ans. Ce n'est pas le cas. Nous voyons un plus bas plus élevé. Sur le marché obligataire, nous voyons aussi un plus bas plus élevé. En soi, il n'est donc pas nécessaire de descendre à un niveau inférieur. Nous dirons simplement que nous sommes entrés à 1,48. Ainsi, 1,48 à 1,49, c'est un millier, 2000, 3000, 4000, 5000. C'est pourquoi, en achetant ici, jusqu'ici, nous avons environ 5000 $ de prix. Mouvement. Mais remarquez ce qui se passe. Le prix n'évolue pas beaucoup au-delà de ce réseau de primes. Nous avons donc négocié au-dessus d'un ancien sommet, mais ensuite ça a échoué. La tortue s'est effondrée et le cours a baissé. Cela n'a donc pas rapporté grand-chose. Même si nous passons au contrat de décembre, vous pouvez voir qu'en 2012, le marché obligataire ne nous a pas donné belle évolution extrapolée. Il n'a bougé que d'environ 5000 $ par contrat, puis il a baissé. Puis est entré dans une phase de consolidation à l'intérieur d'une fourchette, ce qui nous a donné l'occasion de nous redresser en septembre et en octobre pour rattraper ces fluctuations à court terme. Mais nous n'avons pas vu la poursuite de ce thème du creux de mai, juin dans la période plus élevée de septembre, octobre. Il s'agissait en fait d'une période septembre et octobre. Mais malgré tout, chaque année, nous voyons cette période de septembre-octobre pour un rallye saisonnier. Et il s'échange sur des tableaux de rabais. Mais ceci, ou plutôt cette année de 2012, nous ne voyons pas la preuve. Oh, le tableau de ce méga commerce. C'est la première fois dans les années que nous avons commencé à étudier, mais jusqu'à présent, c'est assez cohérent. Nous allons maintenant nous pencher sur la période 2013. D'accord, nous examinons maintenant l'année 2013. Il s'agit d'un bon du Trésor à 5 ans et nous regardons la période mai-juin. Nous sommes donc en présence d'un creux. Peut-être que la tendance saisonnière arrive un peu tard. Nous avons un plus bas à l'approche du mois de juillet, tout comme l'année précédente. Nous avons vu un peu de retard. Pour les 10 ans, nous observons la même forme de creux, formé, et pour les 30 ans, le même plus bas. Les obligations sont dans une tendance baissière, et devinez quoi? Il n'y a absolument aucune méga trade qui se forme. Pour cela, pour notre tendance saisonnière, nous avons donc des années consécutives, 2012, 2013, ne fournissant pas notre tendance saisonnière haussière. Rally. Et nous ne voyons pas cette hausse saisonnière de mai, juin jusqu'en octobre, septembre, octobre comme un sommet saisonnier. Voyons à quoi ressemble le contrat de septembre. Ressemble par rapport au contrat de décembre.
Vous pouvez voir que le contrat de septembre et octobre ont créé les opportunités d'achat que nous recherchons. Mais le mégatrade n'était tout simplement pas là. Nous avons environ 9 000, 8 000 dollars de variation de prix, mais nous dirons simplement que les années 2012 et 2013 ont été des années ratées. Jetons maintenant un coup d'œil à l'année 2014. D'accord, nous avons ici 2014, c'est le bon du trésor à 5 ans. Et voici notre période de mai et juin. D'accord, et nous avons un plus bas, et nous avons un marché qui crée un petit rallye vers le haut. Et en 10 ans, on peut voir que nous avons atteint des niveaux relativement égaux à la mi-juin. Revenons aux 5 ans. Vous pouvez voir que nous avons baissé ici, n'a pas réussi à baisser dans le 10 ans. Dans la troisième année, nous n'avons pas réussi à baisser. Il y a donc une divergence. Mais remarquez que nous avons une belle mèche vers le bas qui sort de ces creux égaux en juillet. Ils ont fait un stop run. J'ai déjà mentionné que les obligations ne sont généralement pas l'objet d'une grande manipulation, mais c'est l'un des cas où cela se produit. Mais cela crée une autre divergence SMT entre les taux d'intérêt. La troisième année a atteint son plus bas niveau ici, en juillet, n'atteint pas ce niveau inférieur en juillet pour le taux à 10 ans et ne crée pas ce plus bas jusqu'à la fin du mois de juillet. Mais tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un signal pour le marché obligataire, le trésor à 30 ans. Et c'est le cas ici. Il s'agit donc d'une ruée sur les stops de vente. Et nous dirons que nous avons pu entrer à l'1OCC. Donc, ce serait 2, 3, 4, 5, 6. Presque 7 $ d'un mouvement de prix. Et c'est en utilisant le contrat de septembre et le contrat de décembre va encore plus loin. D'accord, nous avons belle hausse en octobre. Nous avons donc notre mois de septembre, puis notre rallye d'octobre-novembre. Encore une fois, nous avons eu 2 années mortes, puis nous sommes revenus à la charge avec une année de grands mouvements sur le marché obligataire. Nous allons maintenant nous pencher sur l'année 2015. D'accord, nous avons 2015. Il s'agit du bon du trésor à 5 ans. Nos mois de mai et juin, période ici. D'accord. Et nous avons un bas plus élevé et un bas plus élevé ici. Mais regardez de près, nous avons un plus bas plus élevé ici. Vers la fin du mois de juin, sur 10 ans, nous avons ce bas plus bas. Nous avons donc tout de suite une divergence S&T et nous avons un plus bas et cela crée un plus bas pour le mois de la troisième année. Et le prix commence à se redresser à partir de là. Nous allons dire que nous avons été en mesure d'entrer à un 409. Encore une fois, nous n'essayons pas de choisir le meilleur prix d'entrée. À 50, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 000 $ à nouveau. Une remontée des prix, mais il crée un sommet à court terme en nous. Retour à un bloc d'ordre baissier à réseau de primes, puis retombe de manière assez agressive. D'accord, nous rééquilibrons toutes les livraisons de prix à la baisse avec des livraisons à l'achat. Voyons ce que le contrat de décembre a montré s'il y a eu une continuation. Mais tout de suite, c'est déjà un méga trade en soi. En termes d'ampleur des prix, combien il a bougé. Et pour le contrat de décembre, il a recréé les hausses de septembre, d'octobre et de novembre. Octobre, novembre, mais rien en termes d'extrapolation à la hausse. Donc une fois de plus, nous avons une autre année où le méga commerce se déroule pour le marché obligataire. Nous allons maintenant jeter un coup d'œil à l'année 2016. D'accord, vous pouvez voir les 2016 à 5 ans pour le contrat de livraison de septembre. Au cours de la période mai-juin, nous avons ici un plus bas et une série de plus bas jusqu'en juin. Nous avons un plus bas plus élevé à la fin du mois de mai jusqu'en juin et nous avons l'incapacité à atteindre un plus bas, même dans cette série de dépressions. Nous avons donc tout de suite une divergence S&P et nous avons un plus bas plus élevé par rapport au marché obligataire. Nous dirons donc que nous avons eu une entrée à 1,63. Encore une fois, nous ne choisissons pas le scénario le plus bas ou le meilleur, 1,63, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 000 $. Encore une fois, chaque poignée complète est de 1000 $ par contrat. Contrat. Et c'est en soi un beau méga trade, un énorme mouvement extrapolé. Mais encore une fois, il s'éteint en juillet et descend plus bas. Voyons ce qui se passe en décembre. Décembre. Y a-t-il eu un suivi en décembre du contrat? Donc nous avons atteint le sommet en juillet, puis nous avons baissé et il n'y a pas eu de reprise en septembre, octobre et novembre. Octobre-novembre, en fait c'était le pays des baissiers. Donc cela s'est quand même passé pour 2016. Conditions de paiement de Megatrade. Mais ce n'est pas le cas ici. Septembre-octobre pour atteindre un sommet plus élevé. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil. Ah, 2017. Nous sommes en 2017. Nous regardons le bon du Trésor à 5 ans. Et c'est le contrat de livraison de septembre. Et je veux jeter un coup d'œil sur le niveau le plus bas atteint en avril. Je sais que nous sommes en train de regarder la période mai-juin, mais je veux que vous regardiez ceci. Ce creux et un creux plus élevé se sont formés en mai, puis il s'est redressé. C'est le bon du Trésor à 5 ans. À 5 ans. Nous avons un plus bas, plus élevé, formé ici sur le 10 ans. Mais regardez ce que nous avons ici. Nous avons un plus bas sur le marché obligataire. Ainsi, le bon du Trésor à 3 ans, ou l'obligation du Trésor à 3 ans, a un plus bas. La divergence SMT est donc là. Les obligations à 5 ans et à 10 ans ont montré une volonté de ne pas baisser pendant notre période saisonnière, période de juin. Nous allons donc dire que nous sommes entrés à 1,50. Donc 150, c'est notre entrée. Donc 1000, 2000, 3000, 4000, 5, 6, 7 000 $ de mouvement de prix. Et nous n'avons pas encore vu le reste de l'année, mais 7 000 $ de gains. Je ne dirais pas exactement que c'est un méga trade, mais il n'y a rien de mal à cela et les tendances saisonnières impliquant toujours des prix plus élevés. Nous verrons si le marché obligataire a la volonté d'aller plus haut. Nous verrons si le marché obligataire a la volonté d'aller plus haut et de repasser le niveau de 1,57. Je ne pense pas avoir le reste de l'année si cela fonctionne, si cela va se produire ici ou non, mais c'est à surveiller pour le reste de l'année. Je vous laisse déterminer si 7 000 $ par contrat est une méga transaction. Personnellement, je ne pense pas que ce soit le cas. J'aimerais voir, je pense en particulier pour le marché obligataire, j'aimerais voir environ 10 000 $ ou plus pour que l'on puisse parler d'une méga transaction. Est-ce une question d'importance? Si vous gagnez 7 000 $ ou 14 000 $, tout le monde lèverait la main pour dire qu'il veut les 14 000 $. Mais j'aimerais qu'il y ait 10 000 $ ou plus. Pour le mouvement annuel qui a lieu sur le marché obligataire afin d'être considéré comme une méga transaction, tout ce qui est inférieur à cela n'est qu'une très bonne opération, mais pas une méga transaction. Nous espérons que cet enseignement vous a été utile. Il vous donne les bases pour trouver le grand mouvement qui se produit sur le marché obligataire. Ne vous arrêtez pas là, revenez en arrière et regardez les années précédentes. Encore une fois, tout ce que vous faites, c'est changer toutes les informations ici, d'accord, et d'utiliser le graphique intrajournalier montrant les données d'un mois, et juste choisir une période entry, le moment où la dépression se forme, sa formation, et vous verrez que la divergence est toujours là, elle n'est jamais absente. Et vous pouvez clairement voir l'empreinte de Smart Money Lease lorsqu'ils achètent de façon agressive et que l'ampleur de leurs ordres provoque cette divergence sur les rendements de 5 ans, 10 ans et 3 ans, et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.